Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation, un journal qui vous est proposé avec les experts de Centre Info. Valérie Michelet, Fouzi-Fetti, bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Vous êtes tous les deux experts du droit de la formation professionnelle et nous avons décidé de nous pencher ensemble sur le CPF, sur le marché du CPF aujourd'hui, qui a vu quelques changements. Alors, brièvement, cher Fouzi, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui le marché du CPF ? Alors Jérôme, ce qui caractérise aujourd'hui le marché du CPF, c'est sa désintermédiation. C'est-à-dire que nous avons une offre, une demande de formation qui est mise en relation via une plateforme gérée par la Caisse des dépôts. Alors, tout ça à l'allure d'une marketplace, c'est-à-dire une place de marché classique. Simplement, toute comparaison, je dirais, avec un modèle économique du type Amazon serait complètement saugrenue pour la simple raison que ce marché est un peu spécial au sens où nous avons des vendeurs de formation qui ne payent pas le référencement. C'est-à-dire que l'espace est complètement gratuit. Il n'y a ni commission, ni abonnement. De l'autre côté, les demandeurs de formation, ce sont des travailleurs qui, via un système de tiers payant, aujourd'hui se font financer la formation sur des deniers publics. Et donc, du coup, on a un marché qui est financé par le contribuable. Et aujourd'hui, c'est un dispositif, le compte personnel de formation, qui est bien connu de tous. C'est d'ailleurs, vous avez fait un baromètre en 2023, le baromètre Centre Info, où 97% des Français ont entendu parler du CPF. Comment ça fonctionne exactement, peut-être que vous ne savez pas encore, mais avec nos experts, on vous expliquera cela tout au long de cette émission cette année. Mais il est aussi connu, ce CPF, parce qu'on a été démarché pendant des mois par SMS, par des centres d'appel téléphoniques qui nous vendaient des formations, qui voulaient mobiliser nos CPF, assez intrusif c'était. Ça semble se calmer. On en est où de ces pratiques, Valérie ? Alors, Jérôme, ces pratiques ont fortement diminué, si ce n'est disparu, grâce notamment aux leviers de régulation qui ont été mis en place par les pouvoirs publics en fin d'année 2022. Et notamment via un texte législatif, la loi du 19 décembre 2022, qui interdit les appels téléphoniques, qui interdit les SMS, les courriers électroniques, ainsi que les messages sur les réseaux sociaux. Cette interdiction vise les cas où les organismes de formation, via ces canaux, souhaiteraient collecter les données personnelles des titulaires des CPF pour leur vendre les actions de formation éligibles à ce dispositif. Le non-respect de ces règles est assorti de sanctions pénale relativement lourde, pour une personne physique 75 000 € d'amende et pour une personne morale 375 000 € d'amende. Oui, c'est vrai, parce que moi-même, j'ai reçu ces appels, etc. Je me suis amusé à les laisser parler. C'est un petit peu abusif, c'est vraiment de la vente forcée parfois, à vouloir consommer nos crédits de CPF. Je pense qu'il y a eu quelques charlatans vraiment. Alors, ces changements, ça permet de protéger les citoyens, mais quand on est aujourd'hui organisme de formation et qu'on propose des formations sérieuses et intéressantes pour les Français, comment on fait pour promouvoir sa formation, sachant que quand elle est éligible au CPF? Fouzi. Alors, d'abord, peut-être rappeler que la loi n'interdit pas la publicité. Donc, très clairement, dès lors que la publicité est une publicité générale et impersonnelle qui ne nécessite pas de recueillir les données personnelles des clients, il n'y a aucune aujourd'hui objection à communiquer sur son offre éligible au CPF. Alors attention, cette publicité doit néanmoins respecter un certain nombre de règles. Bien évidemment, elle ne doit pas induire en erreur. Ce qui est important à rappeler, c'est qu'aujourd'hui, un organisme de formation peut bien évidemment passer par les outils traditionnels, à savoir un spot TV, un spot radio, ça peut être aussi de l'affichage, ou encore distribuer des brochures, par exemple, dans un salon classique. Voilà, ou alors dans la presse. Et concernant les réseaux sociaux, parce que là aussi, on peut faire énormément de publicité et de communication. Alors effectivement, surtout quand on est sur un marché qui s'adresse à des individus. Donc les organismes de formation peuvent continuer, les prestataires de formation peuvent continuer à utiliser les réseaux sociaux, LinkedIn, leur page Facebook, leur fil d'actualité,
d'actualité, dès lors que il ne s'adresse pas à une personne en particulier, dès lors qu'il s'adresse à quelque part une cible impersonnelle, tout en respectant, comme le disait Fouzi, les règles propres à la publicité en matière de formation professionnelle. En revanche, si grâce à ces canaux, je repense à Facebook, je repense à LinkedIn, l'organisme de formation utilise la messagerie privée pour s'adresser à une personne et lui proposer son offre éligible au CPF, alors il tombe sous le coup de la loi du 19 décembre 2022. C'est vrai qu'avant cette loi, on avait vu énormément d'influenceurs, ex-stars de la télé-réalité vanter les bons plans du CPF. Là, on est bien d'accord, c'était un abus ou est-ce que c'est encore légal, Fouzi ? Alors, effectivement, on a vu se développer ces dernières années donc ce qu'on appelle le marketing d'influence. Donc tous ces influenceurs, alors c'est des ex-stars de la télé-réalité, qui vendaient des formations parfois très douteuses. L'idée, avant tout, c'était de se procurer des tablettes, des ordinateurs, voire même des casques de réalité virtuelle. Alors, très clairement, là, on est dans l'abus. Je dirais même parfois dans la fraude. Donc tout ça, bien évidemment, est illégal. Alors ça ne veut pas dire que les organismes de formation ne peuvent pas recourir à des influenceurs. Mais attention, il va falloir tenir compte de la réglementation, puisque on a aujourd'hui une loi qui encadre très strictement le marketing d'influence. Et justement, que dit cette loi, Valérie ? Alors, ce texte interdit en premier lieu toute vente ou offre promotionnelle d'un produit ou toute rétribution en l'échange de l'inscription à une action de formation éligible au CPF. Le non-respect de cette obligation entraînerait pour une personne, un influenceur personne physique, une sanction pénale de 75 000 € et pour la personne morale, 375 000 €. Mais ce n'est pas tout. Ce texte oblige l'influenceur en ligne, lorsqu'il fait la promotion via une vidéo, via des images, de l'inscription à une action de formation éligible, financée soit sur des fonds publics, soit sur des fonds mutualisés, de préciser une mention sur sa vidéo ou sur son image, une mention qui serait soit publicité, soit collaboration commerciale. Le non-respect de cette obligation, de cette mention, pourrait entraîner cette fois des peines de prison jusqu'à 2 ans. Oui, et jusqu'à pratiquement 300 000 € d'amende. Oui. Alors, il faut aussi préciser que l'influenceur devra rajouter sur sa vidéo ou son image une autre mention lorsque l'action de formation concerne le CPF relative aux règles de financement, aux engagements et aux actions éligibles, ainsi qu'à l'identification du prestataire de formation, notamment son référencement sur la plateforme dont parlait Fouzi tout à l'heure. Et là aussi, c'est assorti de sanctions pénales, 1 an de peine d'emprisonnement et 4 500 € d'amende. En tout cas, on peut dire que maintenant, toute la communication autour du CPF est très bien encadrée. Merci beaucoup à tous les deux pour ce focus sur le CPF. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de la formation. Au revoir.